Oui Vincent, je suis sur la place d'armes du château royal de Collioure. Alors pourquoi une place d'armes dans un château royal, me direz-vous? Eh bien parce que ce château qui abritait au XIIIe et au XIVe siècle la famille royale de Majorque s'est transformé au fur et à mesure des siècles en citadelle imprenable. Et je retrouve Jean-Michel pour nous en dire un petit peu plus. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Louisa. Alors comment est-on passé d'un château royal à une citadelle militaire? Quand le royaume de Majorque disparaît et se réintègre dans ce royaume d'Espagne, petit à petit, tout le monde prend mesure de l'intérêt de ce port pour un côté stratégique qui va défendre toute la région. Parce que le port de Collioure est en effet un point stratégique qui intéresse tous les souverains et plus particulièrement Louis XIV. Oui, parce que fin 17e, Vauban va venir, sur les ordres de Louis XIV, faire un état des lieux et faire un prévisionnel de travaux très important pour le château royal, qui devient une grosse citadelle, mais pour la ville également. Et ça fait d'ailleurs l'intérêt de ce château, c'est-à-dire qu'on est face à un millefeuille architectural où se côtoient des architectures du XIIIe siècle à d'autres du XVIIe siècle. Exactement, juste derrière nous, on a cette tour maîtresse du château médiéval qui côtoie à notre gauche le casernement militaire du XVIIe et à droite on a d'autres bâtiments militaires de l'époque espagnole. Parce que Vauban fait en sorte que cette citadelle devienne quasi imprenable. Exactement, avec des bastions, avec des demi-lunes, avec des fossés, avec des glacis, ça devient très très difficile de pouvoir prendre cette place forte. Et c'est un peu normal parce qu'il fallait abriter l'armée de Louis XIV qui était à l'époque la plus puissante d'Europe. Merci encore Jean-Michel. Si vous aussi vous avez envie de visiter ce château qui est vraiment incroyable, c'est ouvert toute l'année. Alors venez voir les chemins de ronde, les échauguettes, les meurtrières et tout ce dispositif incroyable élaboré par Vauban. Oui Vincent, je suis au sommet de la côte Vermeille, au creux de l'échauguette du fort de Saint-Elme, un monument incontournable de la région. Initié par Charles Quint, investi par Louis XIV, il tombe dans l'oubli après la Première Guerre mondiale et sera classé monument historique en 1927. C'est aussi dans les années 30 qu'une famille l'investit et le réhabilite. Et je retrouve Jean-Claude qui en est l'héritier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors on appelle ce monument la sentinelle de la côte. Pourquoi? Tout simplement parce que les ports de Collioure et de Port-Vendre sont défendus par le fort. Et ces deux ports permettent l'alimentation de la capitale de la Catalogne. Et lorsque le fort Saint-Elme tombe, c'est toute la région qui passe aux mains d'ennemis. D'accord. Et au XVIIe siècle, ce fort connaît des modifications. Avec Vauban. Vauban veut faire de Port-Vendre le Toulon de l'Occident. Et donc il construit partout. Et il construit en renforçant les défenses du fort, de telle façon que celui-ci devienne indestructible. Partout où il y a de la brique, vous pouvez vous dire, c'est du Vauban. Et pour vous, c'est aussi une histoire de cœur, une histoire de famille. C'est une histoire de famille, c'est surtout aussi une histoire personnelle parce que j'ai presque passé toute ma vie ici. J'ai voulu que ce bâtiment qui a été construit au XVIe siècle puisse passer au XXIe siècle et pour ce faire, il faut l'ouvrir au public. Il ne peut plus y avoir de monuments privés fermés. Donc tout ce que l'on fait ici, c'est pour augmenter chaque année le nombre de visiteurs. On en a 60 000 cette année et on fait énormément de choses qu'on trouve rarement ailleurs. Des concerts d'électro, des marathons, des visites de nuit, des visites de jour. On visite les souterrains, on visite la tour, on visite tout. Surtout, on s'amuse et on essaye de faire partager une passion, la passion du patrimoine, la passion de la beauté de cette région et puis aussi peut-être la passion de Charles Quint et de l'histoire. Votre passion est communicative. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Avant de vous quitter, à bientôt. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous présenter un personnage qui est emblématique, mythique du fort de Saint-Elme. Il s'agit du troubadour. Bonjour Eric. Bonjour Dame Louisa. Eric, vous êtes troubadour et le troubadour est un personnage qui a marqué ce monument. Pourquoi? Exactement. Alors le troubadour, à cette époque-là, a toujours suivi ce grand roi Charles Quint. Charles Quint était atteint de la mélancolia, par le chagrin d'amour également. Et donc Charles Quint, même quand il va partir dans le monastère de Yuste pour terminer sa vie, il partira avec 3 personnages fidèles. Son brassier, son horloger et son troubadour. Et le rôle du troubadour est donc d'alléger les cœurs. Et là, d'un coup, en discutant avec vous, je sens que mon cœur est beaucoup plus léger. Pas vous, Vincent? Si, hein? Il est plus léger, le cœur. Alors là, je vous donne tout l'amour possible. Ah oui, Dame merci. Louisa. Ah oui, merci.